Hello, hello, hello tout le monde. Je reviens pour une vidéo que j'ai déjà fait il y a quelques temps, qui n'a pas eu énormément de succès, mais qui m'a en tout cas moi beaucoup touchée. C'était les messages des défunts. Et je voudrais refaire l'essai parce que notamment un choix dans cette vidéo m'avait paru quand même assez incroyable. Et voilà, j'ai envie de réessayer cette guidance. J'espère que vous allez tous bien. Je vous rappelle que il s'agit de guidances générales qui ne parleront pas à tout le monde. Si vous n'êtes pas déjà intéressé par le thème, si vous êtes sceptique, c'est peut-être mieux de ne pas regarder. Il faut arriver en ayant l'ouverture d'esprit pour entendre ce que vous avez à entendre. Et puis il se peut que vous n'ayez pas besoin d'entendre quelque chose. Bon, c'est parti. Je vais faire des choix. C'est une guidance à choix. Je ne sais pas combien j'en fais, je vais voir. S'il vous plaît, mes guides. Je voudrais des messages des défunts. Choix 1 pour les messages des défunts. Quel est le message pour le choix 1, s'il vous plaît? Quel est le message d'un défunt pour le choix 1, s'il vous plaît, mes guides? Message des défunts pour le choix 2, s'il vous plaît, mes guides. Message des défunts pour le choix 2, pour le choix 3, pour le choix 4, pour le choix 5. Voilà, 5 choix. Je mets toujours le timing en description si vous voulez aller à votre choix. Si vous n'avez pas, si vous avez besoin de temps pour choisir, mettez la vidéo en pause et moi je vais commencer avec le choix numéro 1 pour savoir quel est le message d'un défunt pour le choix numéro 1. Quel est le message d'un défunt pour le choix numéro 1, s'il vous plaît, mes guides? Quel est le message de son défunt? Retour. Le défunt vous parle d'un retour. Est-ce que c'est son retour? Est-ce que c'est son âme qui va se... je n'ai plus le mot. Se réintégrer dans un corps? Ou alors, c'est un défunt qui est au courant que quelque chose revient. Quelqu'un revient dans ta vie. Choix numéro 1. Est-ce que tu peux avoir... Quel est le message pour le choix numéro 1, s'il vous plaît? Quel est le message du défunt pour le choix numéro 1? On vous parle de la fin d'une fin de cycle. Le défunt du choix numéro 1 parle d'un retour après une fin de cycle, après avoir traversé beaucoup de souffrances. On arrive enfin à... comme au Nirvana,
une période de souffrance qui se termine. Et donc peut-être que cette âme revient après une période de souffrance. Ou alors c'est une personne vivante hein, qui revient après une période de souffrance. Quel est le message du défunt pour le choix numéro 1, s'il vous plaît? Le jugement. Moi, j'ai l'image là d'une âme qui a traversé des... Ah. Roi de denier. On nous parle d'une personne qui était un roi de denier, un père de famille, un chef d'entreprise. Ça pourrait être quelqu'un de votre famille qui est décédé. Son âme a parcouru des chemins difficiles et ce cycle est terminé et son âme revient. Son âme revient en paix. Avec le jugement, elle a passé un cap difficile et ça y est, on a jugé qu'il était temps qu'elle revienne. Ça paraît fou ce message, mais c'est ce que je lis. Le pendu et le 7 de denier. Il y a le défunt vous parle d'un travail, de beaucoup de travail à faire pour ne plus être bloqué. J'ai l'impression qu'il parle encore de lui, cet homme, ce roi de denier, qui pouvait être un père, qu'il a beaucoup travaillé pour sortir de ce cycle de souffrance. Comme s'il sortait du purgatoire. Et il revient, mais il revient où? S'il vous plaît, est-ce que le défunt peut nous dire où est-ce qu'il revient? Le 7 d'épée. Le 7 d'épée, on nous parle de trahison. Qui est-ce qui a trahi qui? Est-ce que c'est ce roi de denier qui a trahi quelqu'un ou est-ce que c'est quelqu'un qui l'a trahi? Le diable. On parle de dépendance, d'attachement, de désir, d'obsession. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce message? Il a dû travailler très dur par rapport à un passé qu'il a eu quand il était vivant. Par rapport à des obsessions, des dépendances.
et peut-être des mensonges, des trahisons. Mais maintenant, il sort enfin de ce chemin très difficile et revient avec une âme nettoyée. Et avec le fou, il repart d'un pas léger. Il n'a plus de bagages avec lui. Il revient comme un nouveau-né. Une dernière carte, s'il vous plaît, pour ce message, pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. Une dernière carte du défunt pour le choix numéro 1. 3 de coupe. Avec le 3 de coupe, on parle d'amitié, de fêter. Et ce 3 de coupe s'adresse peut-être à vous. Il vous dit de profiter de la vie avec vos amis, d'être heureux, joyeux, léger, de profiter des belles choses de la vie, des bonnes choses de la vie. Voilà pour vous, choix numéro 1. Je sais que c'est un message très étrange. Je vais tirer un message des anges pour vous, le choix numéro 1. Être honnête avec soi-même. Regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger, car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sur les ailes des anges. Et si cela vous fait penser à une personne, à cet homme, ce père de famille, avec quelqu'un avec qui vous vous étiez disputé peut-être, il vous dit qu'à présent il est en paix et que vous pouvez être en paix également. Et profitez de la vie et qu'il est votre ami à vos côtés, où qu'il soit. Voilà pour vous, choix numéro 1. J'espère que cette guidance vous aura intéressé, vous aura parlé. Et pensez à liker, à vous abonner, à commenter. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine guidance qui pourra être beaucoup plus légère. Je ne fais pas que des guidances messages des défunts. Je fais beaucoup de guidances beaucoup plus simples. À très vite. Choix numéro 2. Quel est le message de votre défunt? Quel est le message d'un défunt pour vous? Choix numéro 2. Choix numéro 2. Quel est le message pour vous d'un défunt? Erreur. Ce défunt vous parle d'une erreur. Est-ce qu'il vous parle d'une erreur qu'il a commise ou qu'elle a commise? Ou est-ce que il vous dit que vous êtes sur la mauvaise route? Ça peut être l'un ou l'autre. Est-ce qu'on peut avoir plus d'informations sur ce message? Défunt. Est-ce qu'on peut avoir plus de messages? Plus d'informations sur ce message, s'il vous plaît. La lune et reine de coupe.
vous parle d'une femme qui était très intuitive, qui était très à l'écoute, douce, aimante. Qui est cette femme? Qui est cette femme? Cette femme, c'est vous. C'est vous si vous êtes une femme, ou alors c'est une femme très proche de vous. En tout cas, on vous parle d'une erreur. Une erreur. Peut-être une erreur d'intuition que vous avez fait ou qu'une femme a fait. Une femme qui avait des difficultés à prendre une décision. Continuez à me dire le message pour le choix numéro 2. Quel est le message pour le choix numéro 2, s'il vous plaît? Quel est le message? Et comme elle n'a pas réussi à prendre une décision, c'est la vie qui a décidé pour elle. Et il y a eu un changement. Un gros changement dans sa vie pour la bousculer. Et il y a eu des conflits. Des conflits avec une personne ou encore des conflits en elle. Des conflits en elle parce qu'elle n'arrive pas à voir clair, à savoir ce qu'elle veut. Que faudrait-il faire? Quel est le message du défunt par rapport à ce qu'il faudrait faire? Que vous conseille cette personne? Les amoureux. Ce message concerne un choix à faire en amour. Savoir qui est bon pour vous, savoir ce que vous voulez. Il y a eu une erreur de fait au départ par rapport à des amoureux, par rapport à un choix à faire en amour. Une personne que vous auriez choisie, que vous n'auriez pas dû, ou que vous n'avez pas choisi et que vous auriez dû choisir. S'il vous plaît, que conseillez-vous au choix numéro 2, s'il vous plaît? L'étoile. Choix numéro 2, ce défunt vous dit de suivre votre étoile. Peut-être que vous aviez trop suivi votre cœur. Vous avez pensé suivre votre intuition, mais vous avez vous étiez trop sensible à des paroles et vous vous êtes égaré. Vous n'avez pas su choisir. Avec le 2 d'épée, c'est avec votre cerveau que vous avez que vous n'arriviez plus à choisir. Vous n'avez pas su lâcher prise pour faire un choix. La vie en a décidé pour vous et la roue a tourné. Et vous ne savez toujours pas ce que vous voulez actuellement. Et vous avez un choix à faire en amour.
Et vous devez suivre votre étoile et vous souvenir que vous êtes protégé. Une dernière carte pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. Une dernière carte pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. Le 9 de bâton. Il y a beaucoup de désirs, beaucoup de désirs auxquels vous devez faire face. Vous devez prendre votre courage à deux mains et faire ce que vous voulez vraiment faire. Et faire ce choix. C'est une responsabilité, c'est vrai. Mais je pense qu'elle est nécessaire, s'il vous plaît. Encore un dernier conseil du défunt pour ce choix numéro 2, s'il vous plaît. Un dernier conseil du défunt. Valet de bâton. Ne vous posez pas trop de questions. Avec le valet de bâton, le défunt vous dit qu'il faut suivre vos envies. Quand elles vous viennent, suivez-les. C'est ça, suivre votre étoile. C'est votre réelle intuition. Suivez juste vos envies. Je vais vous lire un dernier message. Il a sauté. Acceptation. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Voilà pour vous, choix numéro 2. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Je sais que ce sont des messages qui ne sont pas forcément simples à entendre. Pensez à liker, à vous abonner, à commenter si le cœur vous en dit, évidemment. À bientôt pour de prochaines guidances. Je fais aussi des guidances beaucoup plus légères. À bientôt. Et je vais passer au choix numéro 3 avec le message d'un défunt pour le choix numéro 3, s'il vous plaît, mes guides. Message d'un défunt pour le choix numéro 3. Delta. Ce défunt vous dit que vous êtes conscient de beaucoup de choses, que vous voyez beaucoup de choses. Et il vous dit aussi que lui aussi est là pour vous et vous observe et essaye de vous guider sur votre chemin. Et il vous dit aussi que vous pouvez peut-être même communiquer avec cette personne. Et en tout cas, que vous avez un certain pouvoir. En tout cas, vous êtes relié à cette personne. Quel est le message pour le choix numéro 3, s'il vous plaît? Quel est le message du défunt pour le choix numéro 3? Quel est le message du défunt pour le choix numéro 3? 5 de coupe. Est-ce que vous avez traversé il y a quelque temps, ou est-ce que vous traversez actuellement une déception sentimentale, une tristesse liée à des sentiments, ou bien est-ce que c'est une tristesse liée à une personne qui est décédée? Ça pourrait être lié à ce défunt. Quel est le message, s'il vous plaît? Ou alors on vous parle d'une personne qui traverse un chagrin d'amour, une personne de vos proches. Quel est le message pour le choix numéro 3, s'il vous plaît? Quel est le message? 8 de coupe.
On vous dit que une personne est partie, avait besoin de prendre du recul après un chagrin. Ça va c'est dans le bon ordre. Après un 5 de coupe, on a le 8 de coupe qui nous dit que une personne a eu besoin de s'éloigner pour se réparer, pour moins souffrir. Mais après le 8 de coupe, normalement, on revient. Après le 8 de coupe, on a le 9 de coupe. Et puis le 10 de coupe, qui sont des très belles cartes. Quel est le message du défunt pour le choix numéro 3, s'il vous plaît? Quel est le message du défunt pour le choix numéro 3, s'il vous plaît? 4 de bâton. On parle d'un engagement. Et là, on parle d'amour depuis tout à l'heure, donc c'est un engagement en amour. On vous dit qu'il y a un engagement qui vient. Est-ce que c'est un engagement qui vient ou un engagement qui a eu lieu, s'il vous plaît? On voudrait plus d'informations pour le message du défunt pour le choix numéro 3. 3 de bâton. C'est un engagement qui vient. C'est un engagement que vous souhaitez, que vous attendez. Et il vient. Un très bel engagement en amour. Pour le choix numéro 3. Il faudrait avoir un peu plus d'informations. Le monde. Vous allez vous accomplir. Tout va être possible. Vous attendiez, vous en avez peut-être assez d'attendre. Vous êtes impatient. Mais le bonheur arrive. Et le bonheur en amour, mais également l'épanouissement, l'accomplissement. Une dernière carte pour le choix numéro 3, s'il vous plaît. Cavalier de coupe. Il y a une personne qui va venir vers vous. Une personne qui vous aime et qui va qui veut vous conquérir. Est-ce que c'est une nouvelle personne? Est-ce que c'est une nouvelle personne ou est-ce que c'est une personne que vous connaissez? Est-ce que c'est une nouvelle personne? 4 de coupe. C'est une personne qui s'ennuie de vous. Donc je pense que c'est une personne que vous connaissez, que vous avez connue. Est-ce qu'on peut avoir plus d'informations sur cette personne? Et après j'arrête quand même parce que... Est-ce qu'on peut avoir plus d'informations sur cette personne? Le fou. C'est une personne qui veut repartir à zéro complètement. Qui a oublié tout son passé. Et qui veut revenir vers vous. Voilà pour vous, choix numéro 3. Et je vais vous tirer aussi un message des anges qui peut compléter ou être juste un message supplémentaire qui n'est pas lié à la guidance. Nous allons voir pour le choix numéro 3. Se lancer. Vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie. Persistez et cela vous mènera vraiment très loin. Vous voyez là, ça concerne bien la guidance.
ce défunt vous envoie le message qu'il veille sur vous, qu'il a entendu vos prières et qu'il vous a... il a guidé vers vous une personne qui vient pour vous aimer. Voilà pour vous, choix numéro 3. Alors, je sais que ces guidances sont assez particulières et pas évidentes à entendre. Et comme je le disais au choix numéro 1, choix numéro 2, je ne fais pas que des guidances compliquées, complexes. Je fais aussi des réponses à vos questions, des guidances sentimentales. Bref, je fais un peu de tout. En fait, je fais ce que j'ai envie de faire, ce que je ressens au moment où je le fais. Et souvent, c'est même 5 minutes avant de faire la vidéo que je sais de quoi je vais parler. Pensez à liker, à vous abonner et puis à commenter si vous en avez envie. Et je vais passer au choix numéro 4. Choix numéro 4. Quel est le message d'un défunt pour vous, s'il vous plaît? Pour le choix numéro 4. Quel est le message d'un défunt pour vous, choix numéro 4? La foudre. Hein. Choix numéro 4. Ce défunt vous parle de la foudre. Peut-être qu'il vous prévient de quelque chose qui est arrivé ou qui va arriver. Si c'est arrivé, il veut vous expliquer pourquoi c'est arrivé. Ou si ça va arriver, c'est pour vous prévenir. Est-ce qu'on peut avoir plus d'informations sur ce message, s'il vous plaît, pour le choix numéro 4? Quel est le message pour le choix numéro 4? 6 de coupe. On vous parle de quelque chose du passé. Le battleur. On vous parle de quelque chose qui s'est passé dans le passé. Donc, peut-être quelque chose qui vous a beaucoup marqué, quelque chose qui vous aurait traumatisé, quelque chose qui a marqué la fin d'une période. Avec le battleur, on vous dit que cette chose a été créée, que cet événement est arrivé par une personne. Qu'est-ce qu'on peut savoir de plus pour le choix numéro 4, s'il vous plaît, pour ce message? Pour le message de défunt du choix numéro 4. On vous parle... On vous parle d'un grand amour, d'un nouvel amour. Peut-être qu'on vous parle d'un coup de foudre. Hein. C'est vrai que j'y ai pensé, mais je n'en ai pas parlé. Peut-être que la foudre qui s'abat sur vous, c'est un coup de foudre. Et que le 6 de coupe, c'est la personne de laquelle vous allez tomber amoureux. Une personne que vous aurez l'impression d'avoir toujours connue. Ou une personne qui est liée à votre enfance. Et ça peut être une âme sœur. Ça peut être un message d'un défunt qui a connu cette âme sœur. Une âme sœur que vous auriez connue donc dans une autre vie. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir plus d'informations pour le message numéro 4?
7 de bâton. Ce n'est pas la première fois que vous la retrouvez, cette âme sœur. Avec le 7 de bâton, vous avez persévéré, l'un ou l'autre a persévéré toujours pour réussir à vous réunir avec cette personne. Il y a un combat. Il y a un combat difficile. Est-ce qu'on peut avoir plus d'informations pour le choix numéro 4? Pour le message du défunt, pour le choix numéro 4. 9 de denier. Avec le 9 de denier, on vous dit que... On vous parle d'indépendance financière, de richesse et d'abondance, mais que vous avez... On peut vous parler de vous que maintenant que vous avez réussi à être indépendant, à être bien en vous-même et sans la présence de l'autre, vous allez peut-être pouvoir enfin être en paix avec cette personne quand elle viendra. Est-ce qu'on peut avoir plus d'informations? La tempérance. Voilà. Vous allez enfin, après ces combats compliqués, être dans l'harmonie avec cette personne qui revient. Avec cet amour qui revient. Ce nouvel amour qui vient avec une personne qui vient du passé. Une dernière carte, s'il vous plaît. Une dernière carte. Est-ce que vous pourriez nous dire, s'il vous plaît, pour le choix numéro 4? Le pape. Il y a un engagement qui vient. Un contrat d'âme. Le pape nous parle d'un engagement et d'un contrat d'âme. Bon, ben, le choix numéro 4, c'est très joli. Ça parle d'amour. Et ça parle d'un amour très fort qui vient vers vous, qui revient vers vous, qui vient. Quel est le message pour le choix numéro 4, s'il vous plaît? Un dernier message pour le choix numéro 4. On a trop là. Un dernier message pour le choix numéro 4, s'il vous plaît. Relation. La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, lotissez-vous au plus près de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Et c'est ça, en fait. Vous voyez, avec le 9 de denier, c'est ce que je vous disais. À partir du moment où vous vous sentez, vous êtes indépendant, fort en vous-même, sécurisé, en bonne relation avec Dieu aussi, si vous croyez en Dieu, mais en bonne relation en vous-même et avec l'univers, l'amour va pouvoir enfin venir et vous pourrez lui ouvrir les bras et tout se passera bien. Voilà pour vous, choix numéro 4. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, vous aura éclairé. Ce n'est jamais évident, le message des défunts, mais je trouve ça intéressant. Et pensez à liker, à vous abonner, à commenter si le cœur vous en dit. Et maintenant, je passe au dernier choix. Le choix numéro 5. Quel est le message d'un défunt pour le choix
numéro 5. Le message d'un défunt pour le choix numéro 5, s'il vous plaît. L'eau. Alors, ce défunt vous parle d'eau. Alors l'eau, nous allons en savoir un petit peu plus, parce que l'eau, donc, ça peut être un lieu près de l'eau, comme à la mer, près d'un lac, une rivière. Et l'eau, ça peut être aussi des émotions. Donc, de quoi veut nous parler votre défunt, choix numéro 5? Quel est le message? De quoi veut vous parler le choix numéro 5? 5 de coupe. On nous parle d'émotion, d'une tristesse liée à un chagrin d'amour, donc. Et lié à... Alors, l'eau, est-ce que c'est simplement qu'il nous parle de laisser s'échapper de laisser aller votre tristesse, de ne pas la garder pour vous, de ne pas vous enfermer, de vivre cette tristesse. Alors, est-ce qu'on peut parler aussi d'un deuil? Si aussi, il y a beaucoup d'eau ici sur ces deux cartes. Est-ce qu'on peut avoir plus d'informations pour le choix numéro 5, s'il vous plaît? Le fou. Votre défunt vous dit qu'il faut repartir. À zéro en oubliant le passé. Que c'est fini maintenant, qu'il faut arrêter de pleurer, que vous avez suffisamment pleuré. Alors vous savez, si c'est le cas, hein, qu'il est temps de tourner la page et de repartir à zéro. Quel est mon message pour le choix numéro 5, s'il vous plaît? De coupe. Oui, il vous dit de voir vos amis, de sortir, de ressortir, de profiter de la vie, de vous amuser, d'aller danser, d'aller manger, d'aller boire. Il vous dit vraiment de ne plus être triste et de repartir à zéro. 3 de coupe. Vous allez retrouver l'amour. Il y a un homme, il y a peut-être déjà un homme en fait qui vous aime. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur ce roi de coupe? Est-ce qu'on peut en savoir plus sur ce roi de coupe pour le choix numéro 5, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut en savoir plus par rapport à ce roi de coupe, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut en savoir plus, s'il vous plaît, pour ce roi de coupe? Cavalier de bâton. Ce roi de coupe va vous paraître d'abord quelqu'un qui vous désire et qui... ce bel homme sexy qui conquiert le cœur de toutes les femmes d'une manière assez légère. Mais en réalité, il a bien plus de sentiments que ça. Il vous aime. Ou vous aimera. Quel est le message pour le choix numéro 5?
7 de denier. Alors peut-être que ce cavalier de bâton, vous l'avez déjà connu. Et qu'il a beaucoup travaillé sur lui. Et qu'il s'est transformé en roi de coupe. Est-ce qu'on peut avoir plus d'informations? 9 d'épée. C'est une personne qui a traversé des temps difficiles, qui a beaucoup angoissé, qui a beaucoup réfléchi, qui a vraiment changé. Quel est le conseil pour vous de ce défunt? Quel est le conseil de ce défunt pour vous? Les amoureux. On vous conseille de faire le choix de l'amour, de faire le choix d'une personne et d'y aller, de vous engager avec cet amour. Vous avez un choix à faire et le choix, c'est de sortir de votre tristesse et d'aller vers l'amour. Je pense qu'il faut que j'arrête là. Et je vais vous tirer juste un message des anges qui sera ou pas lié à la quittance. Pour le choix numéro 5, s'il vous plaît, un message des anges. Pour le choix numéro 5, s'il vous plaît. Un message des anges. Pour le choix numéro 5, s'il vous plaît. Il est temps de partir. Vous voyez, c'est ça. Il est temps de repartir, de recommencer à vivre. Le soleil se lève et se couche tous les jours, et il en est de même pour les chemins de la vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules, et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre, et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Voilà pour vous, choix numéro 5. J'espère que cette guidance vous aura intéressé, vous aura parlé. Comme je l'ai dit à tous les choix, c'est vrai que le message des défunts n'est pas forcément une guidance facile à entendre, à comprendre et à écouter. Mais moi, je les trouve intéressantes à chaque fois. Bon, alors pensez à liker, vous abonner et commenter si cette guidance vous intéresse, et puis si ça vous chante, et si vous avez envie, par curiosité, de voir d'autres guidances que je ferai très bientôt. Et je vous dis justement à très vite. Ciao, ciao.